Léger mieux pour les habitants de certains quartiers de Yaoundé. L'eau a recommencé à couler des robinets. La pression a augmenté et c'est bien clair. Donc, ils nous ont relancé l'eau normalement. Mais la satisfaction n'est pas la même partout. Au quartier Mbala 2, par exemple, des problèmes persistent. Ça coule, mais la qualité de l'eau n'est pas bonne. Et les coupures sont intermittentes. Donc, pour le dire de façon plus claire, il y a encore les problèmes d'eau. En Kolmé-Seng, l'eau est revenue, mais la pression reste faible. Nous sommes déjà heureux parce que l'eau est revenue, malgré que la pression ne soit pas aussi celle qu'on attend. On a quand même l'eau à la maison, on se bat avec. Sur cette rareté du précieux liquide dans la cité capitale, le ministre de l'eau et de l'énergie, en visite sur le terrain, tente une explication. Beaucoup de quartiers, des nouveaux quartiers de la ville de Yaoundé ne pouvaient pas accéder à l'eau potable, tout simplement parce que le volume d'eau qui arrivait dans la ville était largement inférieur à la demande des populations. Lancé il y a quelques années, le PAEPIS, projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Yaoundé, à partir du fleuve Sanaga, vise à accroître la qualité de l'offre. Depuis quelques jours, l'entreprise en charge de la distribution de l'eau a entrepris pour la énième fois des travaux dans certains quartiers de Yaoundé. Les extensions de réseau permettent d'amener les canalisations à l'intérieur des quartiers qui n'avaient pas accès à l'eau potable. On devrait apporter de l'eau à 1 million de personnes supplémentaires au cours de l'année 2025. Le ministre de l'eau et de l'énergie annonce une dotation supplémentaire du chef de l'État, 10 milliards de francs CFA, afin qu'en 2025, l'eau puisse couler des robinets à Yaoundé. L'eau potable.